L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique de Radio Sensation. Ce soir, mon invité est Marie-Agnès Poussier-Winsbach, maire de Fécamp, vice-présidente de région en charge de l'attractivité du territoire, du tourisme et du nautisme et présidente d'agglo Fécanco Littoral. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Marie-Agnès Poussier-Winsbach, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née en mars 67 à Nancy, mariée, maman de 3 enfants. Vous avez une maîtrise de sciences politiques et une maîtrise d'histoire. Vous avez été enseignante d'économie et de communication, notamment au lycée Saint-Joseph du Havre. On dresse votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Madame le maire, est-ce qu'il manque quelque chose sur la carte de visite ? Une ligne ? Non, je ne crois pas, je vous trouve très bien renseigné. Bon, très bien. Vous disiez à l'époque de votre élection, je n'avais jamais imaginé que je pourrais être maire de Fécamp. Est-ce que votre parcours politique est une succession de circonstances et de bonnes circonstances ? Est-ce que dans l'imaginaire de l'étudiante que vous avez été, dans votre parcours professionnel, c'était tracé ou pas ? C'était pas tracé, parce qu'autrement, j'aurais pas dit que je ne m'y attendais pas. Ouais. Néanmoins, avec un peu de recul, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup travaillé pour essayer d'y arriver. J'imaginais pas que le contexte politique de la ville me permettrait de l'être, mais j'ai encore une fois été extrêmement présente pendant que j'étais dans l'opposition. Donc probablement qu'à un moment donné, si le travail paye, eh bien voilà. Fécamp a toujours été à gauche pendant très longtemps, voilà. J'ai aussi bénéficié de ce que j'appelle l'alignement des planètes, c'est-à-dire qu'en face de moi, eh bien, j'ai des gens qui se sont battus terriblement, et je pense que ça m'a profité, c'est clair. Okay. Définir ce que nous avons à vendre, à qui et avec quels moyens. De qui est cette phrase ? Je ne sais pas du tout, c'est moi ? C'est de vous. C'est pas bon, très bien. Lorsque vous êtes arrivé notamment aux affaires à la région pour le tourisme, la question est, est-ce que le tourisme est une marchandise ? Est-ce que le tourisme se vend comme un produit quelconque maintenant ? Non, ça ne se vend pas comme un produit quelconque. Mais c'est vrai qu'on doit utiliser aujourd'hui des méthodes, notamment en marketing, en promotion, parce qu'on est quand même dans un monde concurrentiel, et on le voit bien au niveau des régions, au niveau des pays, parfois au niveau des villes. Et au niveau des villes, en revanche, moi je me bats pour dire le contraire. D'accord. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas en concurrence, je pense qu'on a vraiment intérêt, notamment si on veut garder les touristes plus longtemps sur notre territoire, eh bien de travailler ensemble et d'être en capacité d'offrir des offres toujours plus larges. Donc si on veut accueillir le même touriste, qu'on soit à Caen, à Deauville ou à Fécamp, la manière n'est pas la même de l'accueillir. Elle est pas la même, parce qu'en plus on raconte pas la même histoire. Quand vous êtes à Deauville, je pense que vous visez un public qui a des pôles d'intérêt sans doute différents des touristes qui viennent à Fécamp. On fait moins d'efforts à Deauville quand même. On fait sans doute moins d'efforts à Deauville. N'empêche que quand je constate toutes les animations, tous les événements qui sont organisés, ça veut dire qu'on y est quand même très attentif, malgré la réputation. Quand on vient à Fécamp, je pense qu'on recherche sans doute plus d'authenticité. Exactement. En tous les cas, nous, c'est la carte que l'on entend jouer. On va rentrer dans le dur. Vous appartenez à ce qu'on appelle le mouvement La France audacieuse de Christian Estrosi, le maire du Havre, Luc Lemonnier également. Alors pourquoi ne pas avoir rejoint le mouvement Agir, ou tout simplement de rester dans la famille vauquiez, puisque vous êtes toujours, je crois, membre du bureau politique des Républicains, ou à moins que vous ayez entre-temps claqué la porte. Alors non, j'ai été viré du bureau des Républicains. Donc vous avez claqué la porte, en gros. Non, j'ai pas claqué la porte, j'ai été viré. Quand il y a eu le renouvellement du bureau politique, j'ai découvert, voilà, sans avoir été appelé, sans quoi que ce soit, que je n'en faisais plus partie. Je trouve que c'est pas suffisant, c'est un peu facile, parce qu'on n'est plus membre du bureau politique, de partir en claquant la porte. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans cette famille politique, et je suis sans doute peut-être trop sentimentale, mais j'arrive pas à claquer la porte comme ça. Et non pas pour les personnes qui exercent au niveau national, mais surtout pour les militants avec lesquels j'ai travaillé pendant des années et des années.
J'avais deux solutions, en effet, où je partais. Je n'étais pas obligée de m'inscrire où que ce soit. Quand vous êtes maire, ce n'est pas obligatoirement un atout, surtout dans le contexte actuel. En même temps, si vous ne restez pas dans votre famille, c'est assez facile de critiquer. Moi, je ne suis jamais dans cette posture. Enfin, en tous les cas, je tente de ne pas l'être. Et je me dis que c'est sans doute à l'intérieur qu'on peut essayer de faire remonter des sentiments. Donc, je ne suis pas très à l'aise. Je reconnais qu'actuellement, ce n'est pas obligatoirement simple. Vous n'avez pas l'impression d'être libre, malgré tout ? Je suis complètement libre, je l'ai toujours été. Quand mon parti prenait des positions auxquelles je n'adhérais pas, je me mettais en repos, c'est-à-dire pendant quelques mois, je ne faisais pas campagne. Je m'interdisais de prendre la parole parce qu'autrement, en effet, vous quittez. Mais c'est pour ça que j'ai rejoint la France Audacieuse, qui est une association, parce que ce sont des élus qui sont là plutôt pour construire que pour détruire. Et moi, mon engagement politique, il est là-dessus. Être dans l'opposition systématique, c'est pas mon truc. Et comme j'essaie d'être aussi honnête intellectuellement, je me rappelle parfaitement la campagne qu'on a menée au moment des présidentielles. Et quand j'entends certains hurler en disant que les collectivités n'ont plus suffisamment de moyens, etc., eh bien, je constate que nous, on s'apprêtait à diminuer de manière beaucoup plus importante les dotations. Enfin, en tous les cas, c'était le programme des présidentielles. Est-ce que ça va faciliter votre vision politique dans les prochains mois où est-ce que vous serez pour les européennes, etc. Quel investissement vous allez apporter ? Alors déjà, quand vous êtes maire, présidente d'agglo et vice-présidente de région, vous n'avez pas beaucoup de temps. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être grâce ou à cause du fait que les élus locaux ne peuvent plus être des élus nationaux et inversement, ça nous oblige à nous concentrer aussi sur des sujets. Donc évidemment, en tant que citoyenne, je vais m'investir, je vais m'intéresser aux européennes, parce qu'évidemment, en plus, ça peut parfois avoir des incidences sur la manière dont vous faites de la politique localement, mais je ne vais pas aller me disperser sur les européennes comme j'aurais pu le faire quand j'étais simple militante. Les municipales ? C'est encore loin, mais c'est trop tôt pour vous ? Oui, je prendrai ma décision en début d'année. Est-ce que c'est trop tôt pour vos adversaires ? Sans doute aussi. Sans doute aussi, je ne les connais pas encore actuellement. Ça ne bouge pas beaucoup à Fécamp alors, à ce niveau-là Pour l'instant, pas encore. C'est très bien. Pas à ma connaissance. L'éolien en mer, est-ce que ça avance ? C'était une grosse question de Cherbourg jusqu'à Courseulles, en passant par Dieppe et par votre commune. On en est où là ? Alors, on en est où ? On a eu des frayeurs après tous les recours. On a eu des frayeurs parce que le gouvernement, à un moment donné, s'est rendu compte que ça allait en effet coûter extrêmement cher, que les engagements qui avaient été pris vis-à-vis des industriels, il y avait des montants très très élevés. Et donc, on a bien cru à un moment donné que l'un des parcs allait éventuellement passer à la trappe. D'accord. J'étais franchement pas sereine, puisque Fécamp est le plus grand parc parmi les 6 qui doivent être construits en France. Donc, je me disais qu'après tout, c'était assez facile d'en supprimer un sur la carte. Et donc, il semble qu'il y ait eu des accords entre le gouvernement et les industriels, les consortiums. Et donc, a priori, ça continue. Les querelles, les soupçons sont apaisés au niveau des pêcheurs ? Alors, chez nous, on a cette chance pour le parc éolien en mer à Fécamp, c'est qu'il y a une très forte acceptabilité. Depuis le départ, les pêcheurs ont accepté. Alors, c'est vrai que nous, ce ne sont pas les mêmes modes de pêche qu'à Dieppe, par exemple, ou au Tréport, enfin plutôt. Pour la coquille Saint-Jacques. Pour tous les types de pêche qui se font au bord du littoral, là-haut. Chez nous, on part plus loin. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que l'acceptabilité a été beaucoup plus grande. L'ensemble des élus locaux de l'époque étaient favorables. On n'a pas eu de contestation. Et donc, je pense que c'était plutôt aussi un parc qui était examiné pour cette singularité. Un autre dossier où vous êtes battu également, peut-être qu'il est encore sur le feu, c'est le fameux doublement de la voie Fécamp-Le Havre. Ça en est où là ? Alors là, on ne vous a pas supprimé le train ?
Alors, on nous a fermé la ligne quand même. Oui. Moi, j'ai eu à gérer ce souci-là en arrivant, puisqu'en février 2014, juste avant que j'arrive en mairie, la ligne est arrêtée. Donc, on s'est beaucoup battu, et avec les élus et avec des associations d'utilisateurs, d'usagers. Et la région nous a suivis, mais quand même avec une grande première, c'est-à-dire que les collectivités locales ont été obligées de mettre au pot. C'est-à-dire que l'agglomération Fécamp-Littoral participe au financement des travaux qui ont été réalisés sur cette ligne. La ligne est réouverte dans un délai record, donc elle a été réouverte, c'est un vrai plus. Et cette ligne, en effet, eh bien, elle nous permet un peu une forme de désenclavement, parce que compte tenu de sa situation géographique, Fécamp a cette... C'est quoi, c'est 3 trajets par jour? Ah, bien plus que ça. Plus que ça? Oui, bien sûr. Ça doit être minimum 9. D'accord. Une dizaine, je dirais. Et ça dépend des périodes. Donc oui, il y a énormément de... On n'a pas supprimé de petites gares? On n'a pas supprimé de petites gares, mais c'est vrai que les horaires de la gare sont diminués depuis de nombreuses années, et que j'imagine qu'à terme, on nous demandera de regarder ça sérieusement. Moi, ce que j'ai demandé à mon collègue Jean-Baptiste Gastine, qui est en charge des transports à la région, c'est que nous soyons évidemment associés à ces décisions, parce que peut-être que la ville, l'agglomération, l'office du tourisme peuvent avoir un intérêt aussi, pourquoi pas, à prendre le relais en termes d'accueil à ce niveau, pour peut-être offrir plus de services qui n'existent actuellement. Parce que là, depuis des années, par exemple, la gare est fermée le week-end. Ce qui est quand même un peu insensé quand on se veut, est-ce que nous sommes une ville touristique. Lorsqu'on veut aller à Caen ou à Rouen, on est à Fécamp, c'est compliqué? À Caen, c'est compliqué, comme pour toutes les villes de Haute-Normandie, de l'ancienne Haute-Normandie. À Rouen, c'est facile. À Rouen, c'est facile. Vous prenez le train ou vous prenez la voiture. Et non, c'est simple. Pour vous qui travaillez, admettons, à Caen, lorsqu'il y a des sessions du conseil régional? Je prends le pont de Normandie, je prends la 29, je vais chercher la 29, je prends le pont de Normandie, et ensuite je prends l'autoroute jusqu'à Caen. C'est usant, c'est long? C'est 1h30. 1h30? D'accord. C'est 1h30. Ok. Et ça vous fait rentrer chez vous assez tard le soir, quoi? Pour voir la famille. Oui, mais si vous voulez dormir, il faut faire autre chose. On fait pas ce travail-là. Vous ne bougez pas, Madame Poussier-Winsbach, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, maire de Fécamp, est notre invitée. On a parlé de l'éolien en mer, on a parlé également du ferroviaire. On va parler maintenant de la santé. Alors, selon la Chambre régionale des comptes, le centre hospitalier intercommunal du Pays des Hautes-Falaises Fécamp, qui traverse une situation financière délicate, doit s'interroger sur l'avenir de sa maternité, qui génère un déficit annuel de 2 millions d'euros. Est-ce que c'est la même situation qu'à Bernay, où là on va fermer? Est-ce qu'on a sauvé la maternité? Ou est-ce qu'on a réussi à aplanir les dissensions avec l'État, avec l'ARS, etc. Où est-ce qu'on en est actuellement? Alors moi, j'ai pas du tout envie de me comparer avec Bernay, parce que pour moi la situation est pas du tout la même. Nous avons plus de 500 naissances par an, donc on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Moi, je suis rassurée, j'ai été plutôt surprise du rapport de la Chambre régionale des comptes. Je suis rassurée de savoir que la maternité, elle est inscrite dans le plan régional de santé jusqu'en 2023. C'est déjà le premier point. L'an dernier, c'est vrai qu'on a eu une chute du nombre de naissances, et on n'est pas resté les bras croisés. On a voulu savoir s'il y avait eu des fuites des patientes potentielles. Et d'après l'étude qu'on a menée, eh bien non, il n'y a pas eu de fuite. C'est simplement qu'il y a eu moins de naissances. Et moins de naissances en France, moins de naissances dans la région Normandie et moins de naissances à Fécamp. Mais c'est vrai dans des proportions plus importantes. Un gros travail est fait depuis 2-3 ans par l'équipe de direction et l'équipe de la maternité pour mettre en valeur tout ce qui existe sur le territoire, tout ce que l'on propose. Il y a énormément d'options de bien-être, on va dire, avec de la sophrologie, avec de la balnéothérapie, avec une attention extrêmement particulière. Et moi, je peux vous dire que pour avoir accouché de mes 3 enfants à Fécamp, je le recommande chaleureusement. Pour être allé voir souvent
des femmes qui accouchaient ailleurs, où on est un numéro au milieu de 50 ou 100 chambres dans une maternité, eh bien nous, chez nous, tout le personnel vous connaît, on est attentif, et je vous dis avec en plus des produits, des équipements qui sont dignes des plus grandes maternités. On fait des journées portes ouvertes, on communique beaucoup plus. L'équipe, en effet, est allée aussi faire un travail auprès des prescripteurs, des médecins généralistes, des sages-femmes libérales. Et je crois que ça paye, puisqu'on m'indiquait très récemment qu'il y avait 20 naissances de plus au 30 septembre 2018 qu'au 30 septembre 2017. Très bien. On a parlé des généralistes, justement, on y vient avec le Conseil d'agglo Fécamp-Littoral qui a adopté une motion demandant que l'Agence régionale de santé reclasse Fécamp en zone médicale déficitaire. C'est un statut qui implique le versement d'une certaine somme à un médecin, je crois que c'est 50 000 euros, pour qu'il puisse s'installer, etc. Est-ce que c'est en bonne voie, ça aussi ? Eh bien, écoutez, j'en sais trop rien, je l'espère, parce que nous avons été furieux, et le mot, je pense, est faible. Vous avez des généralistes qui sont bons, là. L'année dernière, on a des généralistes qui partent à la retraite, et nous avons du mal, en effet, à attirer de nouveaux jeunes généralistes. Nous avons, je crois, comme ici, à Bernay, pris l'option d'un centre intercommunal de santé public. Ça veut dire que les collectivités, elles font des efforts. Le contribuable paye, ce qui n'est pas le cas sur les autres territoires. Ce que je ne veux pas, et ça a surtout été ça l'objet de notre motion, c'est que je ne voudrais pas, parce que nous recrutons avec de l'argent public des médecins, que nous soyons défavorisés, parce que quelque part considérés comme ayant un nombre de médecins suffisant. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, vraiment, on se battra très fortement, parce que ça s'appelle la double peine. D'accord. Donc en fait, Fécamp est loin d'être une zone médicale sinistrée pour le moment. Elle n'est pas sinistrée pour le moment, mais nous avons, quand on a pris la décision... Vous restez 11 généralistes. Oui, mais quand on a décidé d'ouvrir le centre intercommunal de santé, on avait 1600 patients qui n'avaient pas de médecin référent quand même. Donc il y avait un vrai besoin. Et si nous n'arrivons pas à recruter d'autres médecins, ça va devenir à nouveau préoccupant, puisque la moyenne d'âge de nos médecins est extrêmement élevée. On va parler de tourisme et la carte postale que représente Fécamp, terre historique des Terre-Neuve, jolie carte postale. Aujourd'hui, comment peut exister la ville au niveau du tourisme national, voire international ? On sait que les bateaux de pêche, c'est joli, mais ça ne fait pas venir forcément le touriste d'aujourd'hui. Quelle est la carte première maintenant pour que Fécamp existe ? Moi, je vous le disais, c'est je pense, au-delà de la carte, la réalité, c'est-à-dire l'authenticité. On a la chance d'avoir un port dans la ville, ce qui est quand même une configuration géographique extraordinaire. Un peu comme Honfleur. Un peu comme Honfleur, avec une vraie histoire à raconter et qui est réelle. On ne l'invente pas, vous le savez. Il y a Est-ce que je peux juste ouvrir une parenthèse pour qu'on comprenne bien le Terre-Neuve, en 2 mots. Des pêcheurs qui vont faire... qui partaient à Saint-Pierre-et-Miquelon, pêcher la morue, et qui avaient une vie juste incroyable. Ils partaient 9 mois. Ils découvraient leurs enfants en rentrant. Les femmes étaient seules, c'était une vie difficile. Mais quand vous parlez avec eux, parce qu'il en reste encore, vous voyez à quel point ils ont encore des étoiles plein les yeux et à quel point ils ont regretté la fin de ce grand métier. Auquel ils partaient, ils gagnaient très bien leur vie. C'est le creuset de l'histoire de Fécamp, on ne peut pas faire du tourisme sans parler des Terre-Neuve. C'est notre identité, et je crois qu'on a suffisamment de patrimoine immatériel. On a des bandes vidéo, on a un savoir-faire incroyable sur lequel qu'on peut faire partager évidemment aux touristes, et on voit bien l'intérêt. On voit aussi sans doute la nécessité de travailler peut-être à nouveau sur par exemple un chantier naval qui nous manque aujourd'hui pour avoir une offre complète. Oui. Parlez-moi du cabinet des curiosités du musée des pêcheries. Alors il paraît que ce musée abrite des choses un peu particulières. Sont des dons normalement faits par des riches germateurs qui reviennent des contrées lointaines, des Indes, etc. Des marins au long cours. Alors c'est quoi ce musée ?
Alors, c'est pas que le cabinet Oui, il y des a le curiosités, c'est simplement une pièce Une dans pièce le du musée. musée, On est d'accord, d'accord. Et donc, dans cette pièce sont exposés, comme vous l'indiquez, des objets qui ont été donnés au musée et qui étaient rapportés par les armateurs ou des riches voyageurs. 17e, 18e siècle. Voilà. Là. Donc, on a des ivoires, on a des services chinois, de vaisselle chinoise, on a une tête de mort, on a une main qui apparemment La main de la peut-être momie. la momie, La voilà. main de la momie. Bref, on a des objets extrêmement insolites, mais je vous dis, c'est qu'une Oui, pièce c'est qu'une partie. au sein des musées, du musée des pêcheries, qui regroupe quant à lui cette collection D'accord. de tous les musées de Fécamp, c'est-à-dire notamment l'ancien musée des Terre-Neuve et un musée que nous avions qui était le musée des Arts et de Alors, l'Enfance. c'est une structure qui date de 1979, Oui, je crois. oui. Est-ce que ça vieillit un peu? Est-ce qu'on va refaire des choses? Ah non, Pas du ça tout. vient d'être inauguré. D'accord, très bien. Ça vient d'être inauguré. En fait, dans des nouveaux locaux, il y avait une usine qui était fermée sur la presqu'île en plein cœur du port de Fécamp. Ce musée a mis un long temps pour être à nouveau réhabilité, D'accord. puisque on vote le projet scientifique et culturel en 2002 et je l'ai inauguré en décembre dernier. D'accord. Donc, ça veut dire que ça a mis beaucoup de temps à sortir, mais comme souvent les projets dans ce pays, et là, plutôt pour des raisons techniques, on va dire. Mais c'est donc complètement nouveau, une muséographie totalement nouvelle. Ce musée, sa particularité, c'est que vous commencez la visite par prendre un ascenseur panoramique qui vous emmène au dernier étage et où là, vous découvrez l'ensemble de la ville, 360 degrés. À Fécamp aussi, on parle souvent, et on a parlé, nos pères et nos grands-pères s'en rappellent, du fameux site de l'ancienne usine bénédictine, Oui. qui a été transformée. C'est à Tourville-les-Ifs, c'est ça? Mmh. Il y a 15 000 mètres carrés et ça a été vide pendant très longtemps. Oui, Et ça va être repris, si ce n'est déjà ça y fait, est, ça y est. ça y est, par la société Morphosis. Absolument. Voilà, qui est spécialisée dans le recyclage des métaux issus des téléphones et des appareils, etc. électroniques. L'entreprise devait s'y installer au mois de novembre, donc Ça y est. c'est tout Ouais, fait. ouais, ok. Donc, dans quelques jours, donc, on va démonter les ordinateurs là où on remplissait des bouteilles d'alcool, quoi. Oui. Cette histoire, elle est un peu Ah bon? exceptionnelle. Parce que c'est un site lui-même déjà magnifique. Ah, c'était un site magnifique, mais ça fait, comme vous le disiez, très longtemps qu'il était complètement vide depuis que le groupe Bacardi avait décidé. C'était en Il n'y avait fait pas dans d'autres cette projets usine, culturels, c'était. etc. On a pensé à d'autres choses. Oh, on est vraiment dans la campagne. D'accord. C'était le site d'embouteillage. On est d'accord Oui, que c'est oui, pas oui. le musée de la Bénédictine. Donc, on était dans une usine, mais une usine dont les locaux étaient parfaits, dans un état parfait. Et du reste, heureusement, ils ont toujours été entretenus Ouais. par la Bénédictine. On a cherché pendant des années à faire venir des entreprises, et puis ça ne s'est pas fait. Et là, nous avons eu cette chance que de flairer le chef d'entreprise qui a eu le coup de foudre pour ce bâtiment, qui en avait besoin, qui a des envies de développement, des besoins également pour le développement de Là, on son parle d'une entreprise. centaine d'embauches jusqu'à Oui, 2025, l'horizon. oui. Le recrutement a commencé. Alors non, puisque là pour l'instant il arrive avec ses Il arrive. propres salariés. Cette D'accord. entreprise, elle était à Vraise. Il arrive avec ses propres salariés. Quasiment tous sont suivis. Je crois qu'il doit avoir une défection, donc c'est vraiment rien. Et donc il s'apprête à recruter 50 personnes, puis 50 autres personnes. Parlez-moi de la visite de monsieur Éric Orsena chez vous. Vous pourriez observer les jardins du parc Ramponneau, c'est ça? Oui. Avec un aménagement paysager. Vous êtes dans un concours national. Oui, les rubans. Et l'aboutissement, tout cela, ça va être quoi? C'est pas une fleur de plus sur Fécamp, c'est une Non, marque de- c'est pas une fleur, mais c'est d'être. Enfin, moi, je trouve que c'est aussi important de se mettre en concurrence. Je sais que le terme tout à l'heure vous a fait bizarre, mais Oui, parce qu'il y a, se je crois qu'il y mettre a des en- projets au Havre, d'accepter. Côte-Bec, Rouen et ouais, Val-de-Ré. Voilà. Mais c'est bien Palmarès, de se c'est le 6 décembre, tester. le palmarès. C'est ça. Voilà. C'est bien de se tester aussi aux autres pour voir où est-ce qu'on en est.
c'est chouette de se dire on est bon, ce qu'on fait c'est bien, sauf que c'est aussi pas mal d'être capable de voir ce que font les autres. Je crois que c'est aussi le fil conducteur de mon mandat, c'est que notre ville est extraordinaire. Elle a parfois été, elle a souvent été trop repliée sur elle-même. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, si on veut gagner, c'est en s'ouvrant vers les autres, en travaillant avec les autres, en n'ayant pas peur de se confronter aux autres. On va finir avec le devoir de mémoire. Le 2 septembre 1944, le 47e Royal Marine Commando libérait votre ville. Comment on envisage maintenant les commémorations, notamment de cette Seconde Guerre mondiale, sans les vétérans. Le 11 novembre, on s'y a accommodé. On sait que la jeunesse a pris le chemin. Mais là, il va y avoir un trou, notamment sans doute l'année passée. Il y avait 2 vétérans, je crois, qui étaient venus vous voir. Dont un qui est décédé l'année dernière. Voilà. Ouais. Comment ça va se passer ? Eh ben, je crois que c'est à nous, c'est à notre génération de transmettre. Et nous sommes très attachés à toujours encourager les écoles à participer aux commémorations. Cette année, pour la première fois, puisque ça ne se faisait pas à Fécamp, le conservatoire, les chorales, on va, semble-t-il, avoir plus d'une centaine de jeunes qui vont venir et participer à ces commémorations. Donc voilà, c'est notre devoir que d'entretenir, que d'encourager les générations qui viennent à se souvenir. Et puis un bon projet qui est le classement des plages du débarquement de l'UNESCO, même si Fécamp est loin. On attend avec impatience. Le gouvernement a transmis notre dossier. Il est très bon. Il semble qu'ils prennent quand même un peu de retard. On espérait une décision en juillet 2019. On nous indique que ce serait plutôt 2020 maintenant. Bon. Mais oui, on croise les doigts parce qu'on sait à quel point c'est important aussi sur le plan touristique. Le temps nous a été repris, Madame Poussier-Winsbach. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous pouvez retrouver cet hebdo politique en podcast son vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.